à la langue des signes. Et pour évoquer ce sujet ce matin, elle s'installe avec nous sur ce plateau. Laure Arnal, directrice de l'école de langue des signes de Marseille. Bienvenue à vous, accompagnée de son interprète Fabienne Guiramant. Bonjour à toutes les deux. Et dans un instant, nous rejoindra sur ce plateau Fabrice Avati, éditeur niçois d'un livre en langue des signes pour communiquer, vous le verrez, avec les bébés, intitulé Petit hibou, une journée avec maman. Et là aussi, c'est très curieux, la langue des signes. Ça peut vraiment nous servir à communiquer avec nos enfants avant même qu'ils ne sachent parler. Avant de découvrir l'univers qui est le vôtre, Laure, eh bien, je vous propose de regarder ce reportage qui nous donne quelques chiffres concernant cette langue des signes utilisée, vous allez le voir, chaque jour par des dizaines de milliers de personnes en France. Regardez. C'est quoi ces gestes? J'apprends la langue des signes. Pendant la crise sanitaire, les interprètes en langue des signes sont passés au premier plan lors des conférences de presse et des discours officiels. Une bonne nouvelle pour les 100 000 personnes sourdes ou malentendantes et leurs proches qui l'utilisent au quotidien. La langue des signes est officiellement reconnue comme une langue à part entière depuis 2005 dans notre pays. Elle n'est pas universelle et diffère selon les pays. La LSF, la langue des signes française, est constituée de 5 paramètres. Position des doigts et de la main, mouvement, emplacement et expression du visage. Elle comporte également une grammaire et une syntaxe. Les expressions du visage comme les mimiques des yeux, de la bouche, des joues, des sourcils sont primordiales car elles donnent des informations par exemple sur la vitesse de l'action, la taille ou la quantité d'un objet. Et le positionnement des signes par rapport au corps renseigne également sur le temps. Quand on se tient droit, c'est le présent. Quand on s'avance légèrement, c'est le futur. Et quand on recule, c'est le passé. Bien entendu. Voilà Fabienne qui a beaucoup de travail, mais c'est avec Laure évidemment Arnal qu'on va parler de cette langue des signes aujourd'hui, directrice de l'école de langue des signes française à Marseille. Cet établissement, c'est une vraie école à part entière, c'est une association. Qui sont vos élèves ? Alors, c'est une association qui a été créée le 25 juin 1981. Donc, on va fêter bientôt nos 40 ans. C'est un grand événement. Bravo. Alors, avant, ça s'appelait les Amis de la Rémusade, maintenant LSF Med. Qui sont les profils des stagiaires? Ce sont des entendants qui souhaitent apprendre la langue des signes. Donc, ça peut commencer de l'âge de 15 ans jusqu'à 99 ans. Voilà, alors des entendants plutôt que des malentendants, c'est ça? La majorité des élèves sont des entendants? C'est ce que je dois comprendre? Ben oui, bien sûr, parce que les personnes sourdes, finalement, c'est leur langue maternelle. Donc, elles ont acquis la langue des signes. Là, c'est les entendants qui souhaitent apprendre une nouvelle langue. Combien Alors, de temps? bien évidemment, il y a des devenus sourds, quelques malentendants qui souhaitent venir et apprendre la langue des signes, mais ils sont minoritaires. Combien de temps pour un entendant pour apprendre la langue des signes? Est-ce que c'est rapide? Est-ce qu'on y arrive facilement? Alors, dans mon centre de formation, nous avons 4 cycles, A1 jusqu'à B2. Donc, ça équivaut à 180 heures de formation. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a terminé la formation, ça ne suffit pas. Il faut bien évidemment fréquenter les personnes sourdes, aller voir dans les associations parce que les profils sont divers et variés. C'est important de pouvoir s'imprégner de la communauté sourde et du coup, maîtriser beaucoup mieux la langue. J'ai une question qui me taraude. La langue française est un peu compliquée. Est-ce que la langue des signes française est plus compliquée que d'autres langues étrangères ? Vous parlez de la langue des signes par rapport à d'autres pays, on va dire que c'est structuré basiquement un peu de la même manière au niveau mondial. Ensuite, ce qui change, c'est le vocabulaire, parce que le vocabulaire est en lien avec l'éducation, en lien avec la culture du pays, etc. D'accord. Donc il y a une base universelle quand même derrière la langue des signes. Est-ce que si on se promène en Allemagne, aux États-Unis, on va pouvoir se comprendre même si on n'a pas justement la même culture ?
Oui, parce que la base grammaticale est assez proche, et puis ensuite, avec les expressions du visage, le pointage, il y a des signes qu'on utilise dans le monde entier de la même manière. Manger, boire sont des signes assez basiques, donc il n'y a pas de problème pour appréhender. Alors, attention, ce n'est pas une langue universelle, hein, ça n'existe pas. Non. Ce qu'on peut dire actuellement, et ce qui se diffuse du fait des réseaux sociaux, c'est qu'il y a un emprunt de la langue des signes d'autres pays. Et de fait, c'est une langue des signes internationale. Mais je rappelle, ce n'est pas une langue des signes universelle. Ça n'existe pas. Voilà, mais globalement, c'est peut-être plus facile à comprendre qu'une langue parlée et à articuler aussi. Bien sûr. On va maintenant parler de ces gestes que vous faites, de ces mimiques aussi. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus physique, la langue des signes, que la langue parlée. C'est la réalité ? Tout à fait, il y a un vrai engagement du corps, de l'expression du visage. Donc en fait, ça ne se focalise pas uniquement sur les mains, mais bien sur l'ensemble du corps, en fonction du rythme, des émotions qu'on souhaite transmettre. Si on n'a absolument pas d'expression du visage, il est impossible de saisir ce dont on parle. Vous avez parlé de formation. Ces formations sont-elles prises en charge? Et généralement, à quoi sont-elles destinées, ces formations, pour ceux qui viennent les prendre chez vous? Alors, les personnes qui viennent, il y a des profils différents, qui viennent de parcours professionnels différents. Certains sont enseignants, certains travaillent auprès d'accessibilité pour les personnes sourdes. Ça peut être des médecins qui souhaitent mieux soigner leurs patients. Ça peut être des services administratifs, et ça leur permet, une fois qu'ils retournent à leur poste de travail, de pouvoir accueillir les sourds. Et pour nous, en tant que personnes sourdes, c'est agréable de pouvoir être accueillis dans de bonnes conditions. D'autres, c'est uniquement découvrir une autre langue, juste le plaisir de découvrir une autre langue, et ils sont les bienvenus. Nous sommes ouverts à tous et toutes. Et bien, plus d'infos, si vous le souhaitez, sur www.lsfmed.fr, et sachez que si vous nous regardez à Nice ou à Toulon, il y a aussi des antennes de cette association qui peuvent vous apprendre la langue des signes, à vous qui entendez, mais qui avez envie de vous ouvrir alors aux autres, et puis aux bébés aussi. C'est ce qu'on va voir dans la séquence suivante. Merci en tout cas à toutes les deux, Laure et Fabienne, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Et c'est Fabrice Avati qui va nous rejoindre. C'est le cofondateur de la maison d'édition basée à Nice. Cette maison d'édition s'appelle EFA. Et vous avez publié, Fabrice, le livre Petit hibou que j'ai ici, une journée avec maman. L'idée est venue comment de ce livre? Parce qu'il s'adresse là aussi à des personnes entendantes. Hein. Tout à fait. Ouais. Alors l'idée, c'est une histoire de rencontre entre mon épouse, qui a cofondé la maison d'édition avec moi, qui est orthophoniste et qui s'occupe des aspects plus artistiques, et Valérie Sharma, l'autrice, qui nous a proposé ce projet, qui elle-même est une animatrice d'ateliers de signes pour les bébés et leurs parents ou les grands-parents. Alors, l'objectif, c'est un livre pour vraiment communiquer avec les bébés. À partir de quel âge on peut communiquer avec un bébé? Alors, on peut parler à un bébé dès son plus jeune âge, et c'est ce que l'on fait. C'est la même chose pour la langue des signes. On peut communiquer avec son bébé dès le plus jeune âge. On peut commencer à signer dès qu'il a quelques jours. Bien évidemment, il sera capable de comprendre et de reproduire ces signes entre 4, 6, 8 mois, tout dépend de... Et donc, bien avant de parler. Bien avant qu'il puisse exprimer un son avec sa bouche. Donc c'est très pratique. Alors on voit le passage en ce moment d'une vidéo qui correspond à ce livre, qui permet de découvrir quelques mots basiques. Vous allez nous en montrer quelques-uns, nous en signer quelques-uns. Juste avant, les bébés signards, c'est un concept qui nous vient des États-Unis dans les années 80. C'est très répandu dans les crèches, paraît-il, aux États-Unis. À plus de 75%, on signe dans les crèches aux États-Unis. Tout à fait. Aux États-Unis, au Canada, les chiffres que j'ai trouvés, c'est qu'il y a plus de 75% des crèches qui utilisent la langue des signes pour communiquer avec leurs petits pensionnaires, avec les bébés. Et chez nous, ça commence à prendre ou pas? Chez nous, c'est arrivé dans les années 2005-2010 en France. Le réel engouement, c'est fait 2-3 ans
qu'il y a un réel engouement. À l'occasion de la présentation de ce livre, on a rencontré des crèches publiques, des réseaux de crèches privées, et on se rend compte effectivement que beaucoup sont déjà à la langue des signes ou s'y mettent, parce que c'est réellement un booster de communication. Et bébé peut exprimer avec des gestes ce qu'il n'est pas encore capable d'exprimer avec sa bouche. Et c'est vraiment génial de pouvoir communiquer comme ça. Alors, quel est le mode d'emploi de ce livre ? Tiens, je vais l'ouvrir en même temps. On a d'un côté une histoire et puis des petits encadrés, comme tout à l'heure Fabienne qui signait dans un encadré sur notre plateau. Et là, on peut reproduire à chaque fois un mot, c'est ça ? Exactement. Un concept. Alors en fait, l'objectif, puisqu'il existe des imagiers, il existe des livres techniques, mais il n'existait pas, à notre connaissance, une histoire à lire à bébé, comme on lit des histoires le soir ou le matin. Donc là, on a voulu une petite histoire. C'est l'histoire d'un petit bout qui a passé une journée avec sa maman. Il est content, il va aller au marché, il va jouer de la musique, il va faire la sieste, etc. Et donc, chaque fois, on lit l'histoire avec quelques phrases simples et on a 2 à 3 mots du quotidien qui vont être signés. Donc le parent peut très simplement lire l'histoire. Il a un petit pictogramme pour signer en même temps qu'il lit. Ouais. Et à la fin du livre, il y a un guide des signes qui va reprendre les quelques basiques que vous avez évoqués tout à l'heure, les 5 basiques de la langue des signes française, avec les 5 éléments fondamentaux. Et on va reprendre chacun des signes avec une petite phrase explicative. Voilà, alors je vais vous faire travailler quelques exemples de signes simples et très pratiques dans la vie quotidienne avec un bébé. Doudou, ça se dit comment quand j'ai perdu mon doudou ? Doudou, c'est comme ça. Doudou, c'est comme ça, très bien. Avec la main en clé. Alors je suis moins doué que l'interprète précédente. D'accord. Fatigué, quand on commence à sentir... Fatigué, alors la langue des signes, il faut vraiment faire ce mouvement, mais en même temps montrer avec le visage qu'on est un peu fatigué. Voilà. D'où les expressions du visage très importantes dont on parlait tout à l'heure. La faim, non pas la faim, mais manger. Alors manger, c'est un signe que l'on retrouve, enfin moi qui suis latin et en région niçoise, manger, voilà. Ça c'est simple. C'est un signe qu'on a emprunté à la langue des signes. Et alors ça va faire très plaisir aux mamans, parce que souvent le premier mot que sort un bébé, c'est papa. On va pouvoir signer maman dès 3-4 mois. Alors comment on signe maman ? Alors maman, c'est comme ça. Et comment ? Papa, c'est comme ça. Maman, c'est comme ça. Maman. Voilà, niveau du ventre. Et papa. Écoutez, si vous avez envie, en tout cas, de vous procurer ce livre, comment on se le procure d'ailleurs, ce livre ? Alors, il est disponible dans toute librairie, les grands réseaux nationaux et les librairies indépendantes, et également sur notre site www.efa-édition.com. Merci beaucoup à vous, Fabrice, de nous avoir rejoints. Ça s'appelle Petit Hibou, une journée avec maman, parce que la langue des signes, ça sert aussi à communiquer avec nos bébés. Et si je peux me permettre, je précise que l'histoire est lue et signée par l'autrice. Donc il y a un petit lien de téléchargement pour toute personne qui achète le livre. Donc on peut voir comment lire l'histoire et la signer. Voilà, et ça se passe via Internet. On a une vidéo qui est effectivement en lien avec ce livre pour voir les images, par exemple, qu'on découvrait tout à l'heure au début de votre intervention. Merci beaucoup, Fabrice. Merci.